Bonsoir. Alors, je vais laisser les gens rentrer et je me mets en mode de bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à me poser vos questions. C'est enregistré, donc si vous souhaitez, voilà, vous pouvez vous renommer, coupez vos micros, vous pouvez écrire dans le chat en dessous. Je pense que tout le monde sait utiliser Zoom maintenant. Oui, super. Maintenant que du coup que tout le monde arrive, tout le monde se pose, je me présente, je m'appelle Anaïs Kuhn, je suis conseillère en gestion autonome de la fertilité, ce qui veut dire qu'en fait, j'enseigne aux femmes et aux couples comment décoder le cycle menstruel, que ce soit pour soulager des douleurs type syndrome prémenstruel, être formée en syntothermie, donc en termes de contraception naturelle, ou pour favoriser justement une conception. Donc tout ça, voilà, tout est lié au cycle menstruel chez moi. J'ai aussi des bases dans d'autres domaines, hein, la naturopathie et la phytothérapie, mais toujours liées au cycle. Donc voilà, comme vous le savez, je propose ces sessions gratuites de questions-réponses. Alors c'est très court, ce sera une demi-heure maximum. Souvent, je fais 3 questions, potentiellement 4, ça dépend en fait si on échange beaucoup ou pas. Là, ce soir, on n'est pas beaucoup, donc je pense que ce sera plus court que, que d'habitude. Alors surtout, n'hésitez pas à me... Vous pouvez soit allumer vos micros, activer vos micros, ou envoyer dans le chat. Hein, je rappelle que c'est enregistré, donc surtout dites-le moi, enfin dites-moi si ça vous met mal à l'aise. C'est la première fois qu'on enregistre, hein, c'est pas quelque chose que je faisais avant. Donc voilà, je suis là pour répondre aux questions. Voilà, si est-ce que vous savez ce que c'est la symptothermie, l'observation du cycle, comment est-ce qu'on s'observe? Donc en attendant que quelqu'un ose poser une question, je vais expliquer que la syntothermie, c'est donc l'observation de la température basale et du fluide cervical. Ah, bah voilà. Ah bah, ça tombe super bien comme question. Ah, oui, oui. Non, donc oui. La question, c'est est-ce que le col cervical doit être observé tous les jours? Alors, le col cervical, le col de l'utérus. Du coup, ça m'a perturbé. Oui, non, pardon, le col de l'utérus. Donc, il est aussi complexe en fait que l'œil, donc très compliqué à observer de façon scientifique, on va dire, à notre niveau, parce que, à ce que je sache, on n'est pas médecin. Et il n'a pas été aussi étudié que les deux autres indices de fertilité, donc la glaire ou le fluide cervical et la température basale. Ces deux-là, vraiment, c'est les deux indices que le professeur Rotzer a vraiment bien étudié avec sa femme et avec d'autres femmes. Voilà, ils ont fait plusieurs femmes sur plusieurs cycles pour mettre en place toutes ces règles bien claires, bien précises. Donc voilà, le col n'en fait pas partie. Donc pour moi, le col, c'est un bonus. C'est vrai qu'il évolue tout au long du cycle. Donc si ça t'intéresse, tu peux l'observer, mais voilà, il ne faut pas y aller. Je ne suis pas forcément pour y aller tous les jours, tout simplement parce que on met sa main du coup quand même à l'intérieur, on va gêner et perturber sa flore vaginale, c'est pas vraiment c'est pas génial. Par curiosité, si on veut le faire sur un cycle, on peut. Je recommande toujours de le faire du coup euh, le lendemain, enfin, voilà, après avoir confirmé l'ovulation jusqu'à l'ovulation d'après, parce que c'est plus simple. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas du tout obligatoire, hein, donc surtout, c'est fluide cervical, l'école de l'utérus. Donc, donc oui, c'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment un bonus et c'est vraiment pour moi, c'est plus par curiosité que vraiment par preuve scientifique parce que voilà, mais même si vraiment on sait ce qu'il fait en général, c'est comme un arbre, on sait ce qui lui arrive, on n'arrivera pas forcément à dire tout de suite, en fait, il y aura ça, puis il y aura ça. C'est pas aussi étudié que la glaire cervicale et la température basale. Donc, donc voilà, si ça te... Bah oui, non, mais c'est exactement clairement, mais si ça te stresse, c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine. C'est vraiment juste par curiosité. Ça reste ton corps
Et voilà, ta décision. Et en plus, voilà, c'est vrai que ce n'est pas du tout obligatoire pour, comme j'ai dit, hein, pour savoir où on en est dans son cycle. Ça vient un peu conforter et rajouter quelque chose de plus concret, surtout si on a du mal à voir ça clair. Mais voilà, le col en lui-même, moi, je préfère le laisser tout seul. Merci. Vous pouvez aussi écrire, enfin parler justement, activer vos micros. C'est juste, peut-être que je couperai du coup vos, vos questions, je les répéterai après. Si c'est plus simple, non? Comment dire à son gynéco qu'on utilise la symptothermie? Eh oui. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a certains médecins qui sont complètement ouverts à cette méthode, qui sont même pour, notamment quand c'est pour favoriser une conception. C'est vrai que pour la contraception, en fait, il faut vraiment bien amener le sujet, bien rassurer en fait le médecin. Ce sera à vous de le rassurer ou de la rassurer, parce que, eh bien, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui parlent de méthode naturelle et qui malheureusement se retrouvent enceintes, voilà, qui ont des grossesses non désirées. Alors, soit c'est parce qu'on appelle méthode naturelle la méthode Ogino, donc c'est une méthode des calendriers en fait, c'est une méthode utilisée par nos grands-mères, comme on dit, qui consiste à faire les calculs en fait, de voir, ok, mes règles étaient ce jour-là, donc mes prochaines règles seront ce jour-là, et du coup, je serai plus fertile. Voilà, c'est dans la prédiction en fait des règles, la prédiction de l'ovulation, et du coup, bah oui, ça marche pas à chaque fois parce que le cycle est vivant comme nous, hein, donc il est perturbé par notre environnement, par ce qu'on ressent, par ce qu'on vit, comme nous. Et du coup, c'est compliqué en fait voilà, tu ne peux pas à chaque fois savoir exactement quand est-ce que tu auras tes règles et du coup savoir exactement quand est-ce que tu seras fertile ou pas fertile. Donc ça ne marche pas. Méthode naturelle, on va aussi potentiellement parler de retrait. J'ai lu récemment sur Instagram notamment qu'il y avait que la seule méthode naturelle pour l'homme était le retrait. Non, pour moi, c'est pas une méthode de contraception. Je pense que pour beaucoup de médecins, ce n'est pas non plus. Donc voilà, faire très attention quand on parle de méthode naturelle avec les gynécologues, médecins, sages-femmes, hein, c'est vraiment venir avec ses papiers, venir avec les recherches, avec l'histoire de l'instothermie, expliquer comment on a appris tout ça. Pas dire que c'est sur Instagram, il ne faut pas donner l'impression que c'est une question de mode. Donner ses raisons aussi pour notre choix, en fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça. Voilà, je vous dis, hein, c'est pas agréable, mais l'idée, c'est de rassurer et de montrer qu'on sait ce qu'on fait. Le meilleur, c'est quand même de dire qu'on est formé, qu'on est en train d'être formé par une conseillère, un conseiller. Et parce que voilà, il y en a qui sont, donc il y a moi, mais il y a aussi des sages-femmes. Enfin voilà, il y a des médecins aussi, hein, des personnes du corps médical qui sont formées dans la cytothermie. Pas forcément en région parisienne, je ne sais pas si vous êtes où vous êtes là ce soir, mais voilà, il faut chercher parce qu'il y a des sages-femmes notamment qui sont formées là-dedans, parce qu'elles ont le temps en fait de vous former ensuite. Ou en tout cas, elles ont plus le temps que les gynécologues qui sont débordés, que les médecins généralistes qui sont débordés. Donc voilà, et ça rassure tout de suite quand on se dit qu'il y a un collègue dans le corps médical qui forme et qui suit aussi à côté. Donc voilà, c'est ma seule petite peur, hein. C'est vrai que c'est toujours un peu intimidant d'aller voir son médecin et leur dire bah, non, je n'ai plus de contraception, parce qu'ils vont vous dire hein, que du coup, vous n'avez pas de contraception. Mais si vous venez prêt à argumenter, c'est bon. Et puis, voilà, si le médecin n'est pas d'accord, vous pouvez l'écouter, vous pouvez voilà, entendre aussi ses arguments à lui. Oui, mais oui. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire, que tu peux. Après, vous pouvez changer aussi de médecin si du coup vous ne voyez pas, vous n'êtes pas sur la même page. Ça, il n'y a pas de loi qui dit que ce n'est pas possible de changer de médecin. Donc, c'est pas facile, mais ça peut être très bénéfique. Donc voilà, comment parler à son médecin avec beaucoup de confiance
en vous, en votre couple, en votre décision. Et pas forcément, oui, moi je ne donnerais pas forcément un discours anti-pilule parce que franchement, c'est pas l'idée dans le sens où la pilule quand même vient aider un grand nombre de personnes. Et du coup, se baser contre ça, voilà, il ne faut pas prendre, il faut pas dire des choses qu'on regrettera plus tard. Il faut dire rester humble, rester dans le c'est mon choix à moi, j'ai décidé que, voilà, pour moi par exemple, hein, c'était histoire personnelle du coup, mais j'ai arrêté la pilule parce que j'avais des effets indésirables et que ce n'était plus possible. C'est même mon gynéco à l'époque qui m'avait dit la pilule, ce n'est plus possible. Donc là, à moins, mais bon, je ne l'ai jamais dit, j'ai changé de gynéco, je n'ai jamais dit du coup à celui-là que la contraception, j'ai décidé, enfin, que j'ai adopté après. Mais c'est tout à fait possible. Et aussi, il faut savoir que la symptothermie est aussi, qu'on peut aussi la pratiquer même si on a un stérilet au cuivre, par exemple. Ou même si on décide de quand même utiliser les préservatifs ou le diaphragme, enfin, il y a toujours, en fait, dès qu'on a un cycle naturel, on peut s'observer, mais ce n'est pas parce qu'on s'observe qu'on est obligé d'avoir zéro contraception classique. C'est juste que si on a une contraception hormonale, type implant, l'anneau ou la pilule, eh ben, le cycle est mis sur pause, hein, c'est le but, qu'on n'ovule pas pour qu'il n'y ait pas de problème, en fait, pas de risque de tomber enceinte alors qu'on ne souhaite pas une grossesse. Donc voilà. Et puis, voilà, on veut la même chose, hein, tout le monde veut être libre et pouvoir faire des câlins quand on veut, des galipettes, sans avoir à se dire, bon, bah, est-ce que c'est risqué, c'est pas risqué, est-ce que... voilà, on veut être dans le moment et pouvoir profiter, et surtout ne pas vivre ensuite de traumatisme en ayant une grossesse non désirée. Donc, si le médecin a peur, c'est qu'il a peur pour vous et qu'il veut éviter que vous fassiez partie d'une statistique compliquée. Donc voilà, il ne faut pas le prendre faut pas le prendre personnellement, mais il ne faut pas hésiter à changer de médecin non plus si vous sentez que voilà, vous n'êtes pas aligné. Et ben voilà, il y a d'autres médecins qui vous écouteront et qui, même s'ils ne sont pas d'accord, au moins pourront vous suivre et seront plus ouverts à en parler. Donc voilà, c'est plus intéressant d'avoir ce type de médecin que quelqu'un qui va vous donner l'impression que vous faites une bêtise sans vous expliquer forcément pourquoi. Et voilà, donc comme d'habitude, hein, ça dépend de chaque personne, chaque médecin. Voyez ce que ça donne. Vous n'êtes aussi pas obligé, si vous ne le sentez pas, de lui dire. Ça, c'est votre choix. Mais c'est dommage. Moi, je pense que c'est quand même intéressant d'en parler et de montrer qu'il y a cette envie, il y a cette... comment dire, il y a de plus en plus de personnes qui essayent, qui souhaitent arrêter les hormones et trouver autre chose, parce que c'est ça qui fait avancer aussi du coup les études par rapport aux contraceptions masculines et aussi les études dans la contraception naturelle. Donc le plus on a d'études, le plus on a de preuves que ça marche, de son efficacité, le mieux ça sera et le plus on aura des médecins qui seront ouverts, d'accord et potentiellement même formés pour ça. Et si les médecins sont formés pour ça, eh bien, on pourrait être remboursé. Là, pour l'instant, avec les conseillères qui sont conseillères naturopathes ou conseillères conseillères en phytothérapie, etc., eh bien, on ne rembourse pas. Il n'y a pas de remboursement parce qu'on ne fait pas partie du corps médical. Donc, le but, c'est que tout le monde soit remboursé pour connaître son corps. Oui, oui, il faudrait mieux en plus oui, connaître déjà dès l'école en fait la physiologie du cycle menstruel, c'est sûr, mais ce n'est pas encore le cas. Et même si on parle de physiologie du cycle quand on est plus jeune, la contraception c'est quand même encore autre chose. Je rappelle quand même qu'il n'y a que le préservatif qui nous protège des IST, des infections sexuellement transmissibles. Donc voilà. Ils iront nulle part. Et puis on les utilise aussi en symptothermie justement pour les jours fertiles mais pas trop fertiles. Voilà, c'est quand même une protection très efficace si on sait comment les mettre. Là aussi, question d'éducation, il faut savoir mettre le préservatif masculin ou féminin
Il y a encore un peu de travail à faire là-dedans. Alors j'avoue que du coup, vu que c'est enregistré, je suis un peu stressée par rapport au temps d'attente. Je ne sais pas si je vais couper du coup ou juste laisser passer. Oui, oui Sophie. Parce que Sophie écrit. Ça fait quelques mois que je m'observe, mais je ne suis pas encore tombée enceinte. Quelques mois, ça fait combien de temps du coup? Combien de cycles? Parce que quelques mois, en fait, entre le mois mensuel et le cycle, du coup, le cycle menstruel, c'est pas tout à fait la même. C'est pas grave si c'est pas le bon, enfin, de juste de tête. 4. 4 cycles. Oui, bah écoute, en fait, 4 cycles menstruels, c'est vrai que c'est à partir du quatrième souvent qu'on commence à voir des tendances et qu'on commence à bien comprendre comment on marche et comment s'observer. Je ne sais pas du coup si tes cyclogrammes jusqu'à présent sont très lisibles, interprètes. Ben voilà, c'est complètement normal hein, quand on apprend quelque chose, quand on est nous, enfin voilà, dès qu'on apprend à écrire, hein, ce n'est pas très beau et ça devient pour certains très joli. En tout cas, ça devient plus fluide pour tout le monde. Euh, pour l'observation du cycle, c'est pareil. La température, c'est pareil. Voir le fluide cervical, la glaire cervicale, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de stress. Hein. Ça demande de la pratique, ça demande de la patience, ça demande de l'entraînement. Donc, pas de stress si c'est que maintenant que ça commence un peu à... que tu commences à y voir plus clair. Mais oui, il faut savoir que pour tomber enceinte, le plus important vraiment, c'est déjà de pouvoir confirmer son ovulation. C'est sûr que ce n'est pas forcément simple. Et de repérer sa glaire cervicale, repérer en fait l'évolution de la glaire et du coup trouver en fait le bon moment pour avoir un câlin qui sera du coup le plus favorable en termes de fécondation. On aura plus de taux de succès, de chances de succès. Oui, après, bon, comme j'ai dit, c'est la première fois que j'enregistre, etc. Donc, il faut me dire après si on aime ou si on n'aime pas. Hein, ça peut rester complètement entre nous. L'idée aussi derrière du coup cette question, pour moi, quand on parle de conception, il y a bien sûr le cycle menstruel, mais il y a aussi les spermatozoïdes de monsieur. Donc, je ne sais pas si ton mari, ton mec, ton compagnon, ton partenaire, s'il a déjà fait un test ou pas. 4 cycles, je ne sais pas si ça fait 4 cycles que du coup vous essayez ou si ça fait plus longtemps et que ça fait 4 cycles que tu t'observes. Mais si ça fait plus longtemps, ça peut valoir le coup de voilà, faire un spermogramme, histoire de savoir où on en est et de potentiellement ajuster un peu l'hygiène de vie de monsieur pour favoriser du coup la qualité des spermatozoïdes. Mais t'es pas obligé de le dire si c'est. Ça fait 4 cycles. Ok, oui, donc c'est un peu tôt encore. Hein. Je pense, alors de tête, hein, mais en moyenne, ça prend 9 mois pour tomber enceinte. Donc voilà, ça prend un moment. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait forcément du premier coup, malgré ce qu'on entend, malgré les histoires que notre collègue ou notre sœur ou l'ami de l'ami, enfin, on connaît toujours quelqu'un qui a réussi du premier coup, mais on connaît quand même tous quelqu'un qui a bien galéré. Mais bien sûr, du coup, quand on galère, on n'en parle pas forcément et on ne le crie pas ouais, voilà, sur tous les toits. Mais voilà, je rappelle quand même qu'un couple sur 4 a des problèmes de fertilité. Donc, évidemment, c'est évident que vous en connaissez. Donc voilà, pas de stress. C'est normal que ça prenne un peu de temps que de se mettre en route. Et pour l'observation aussi du cycle, c'est normal d'avoir un petit décalage, hein, de déjà comprendre comment toi tu fonctionnes avant de voir ensuite comment favoriser les dates des câlins. En sachant. Du coup, la question aussi, c'est est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire? Je sais que c'est pas, ce n'est pas forcément partie des priorités en ce moment, mais très souvent, en fait, les couples qui se mettent à pratiquer la sexothérapie avant une grossesse,
à la suite de la grossesse, ils ne veulent plus reprendre d'hormones de synthèse. Si c'est le cas, je te recommande vivement de bien connaître ton corps maintenant pour pouvoir le retrouver, retrouver les cycles menstruels et retrouver les indices plus facilement après l'accouchement. Pas forcément tout de suite après l'accouchement, mais voilà, dès que tu auras décidé de reprendre en fait la symptothermie, en sachant qu'il y a des règles différentes hein, si on allait. Mais oui, donc surtout, il ne faut pas se mettre dans l'urgence quand on se lance, hein, surtout si c'est un peu compliqué à décoder au début. C'est un cadeau en fait, hein, c'est un cadeau, ça veut dire que tu as le temps en fait de bien connaître ton corps, de bien repérer les choses pour ne pas être paniqué plus tard quand en plus tu auras un bébé qui te demandera beaucoup de temps et d'attention. Donc voilà. De toute manière, je suis toujours disponible hein, s'il y a une question, s'il y a un problème. Hein, je suis disponible pour des consultations ponctuelles. Donc, ça veut dire juste, on se voit une fois ou voilà, plusieurs fois, mais c'est vous qui décidez quand est-ce qu'on se voit pour répondre aux questions et voir un peu ensemble les cyclogrammes. Ou sinon, il y a carrément la formation hein, sur 6 mois qui va arriver en septembre. Hein. Je dis ça, mais c'est pas encore sorti. Pour l'instant, j'ai que des formations donc d'un an, mais j'ai des formations qui vont sortir là en septembre, donc il y a encore un peu de temps. Mais voilà, il y a toujours des solutions, il y a toujours des accompagnements pour permettre de mettre les choses au clair. Et vraiment, là, pour le coup, on se voit tous les mois pour discuter, pour répondre aux questions, pour revoir du coup l'hygiène de vie, booster l'organisme, etc. Et ressourcer, revitaliser pour pouvoir préparer à la grossesse ou pas. J'ai aussi, l'idée, ce sera de pouvoir proposer ça en fait à tout le monde, que ce soit pour contraception ou conception ou soulager les douleurs du syndrome prémenstruel ou bon, pas forcément pour la puberté, parce que je pense que quand on est plus jeune, on n'a pas forcément envie de se retrouver avec, avec moi une fois par mois pour parler de tout, parce qu'en plus, on n'est pas forcément la maîtresse de notre environnement. Si je parle d'alimentation, est-ce qu'il faut manger, pas manger, c'est plus aux parents, mais moins à l'adolescente qu'il faut parler. Donc, un peu moins pour la puberté, mais aussi pour la ménopause. J'ai pas mal de femmes qui sont intéressées par une formation, un programme qui serait en fait spécial la ménopause, anticiper la ménopause, parce que en fait, c'est comme la puberté, ça ne vient pas du jour au lendemain dans le sens où ça y est, j'ai mes règles alors qu'hier je ne les avais pas. C'est j'ai mes règles, mais en fait, c'est parce que déjà avant, j'avais de la glaire cervicale. Il y a quand même tout un processus en fait. Ouais, toute une chose à revoir. Je vois les yeux qui se disent, mais si, justement, c'est la définition de la puberté, non? C'est d'avoir ces règles tout d'un coup. On a tout entendu ces histoires voilà, ta première règle qui tombait au mauvais moment. Mais en fait, non, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus compliqué. Mais là aussi, du coup, je donnerai plus d'ateliers, plus d'informations là-dessus. Je sais qu'il y avait une question, il y avait Manon. Manon, je pense qu'elle n'est pas là. Mais il y avait une maman qui semblait intéressée plus pour sa fille que pour elle. Mais ça, c'est toujours cool. Mais du coup, j'attendrai qu'elle vienne, qu'elle soit là, parce que vu que je ne suis pas encore sûre de ce que je fais avec cet enregistrement. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois l'heure qui avance un petit peu. Moi, je la plate. Non? Tout le monde connaissait déjà la symptothermie avant. Hein, bon, mais si c'est tout, moi je vois que je suis à moitié dans dans l'ombre. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu là pour cette première session cycle et symptômes enregistrée. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous gêne que je mette ça en ligne ensuite. Je peux complètement mettre aussi en privé pour que ce soit seulement les personnes avec le lien qui puissent voir. Donc vraiment, c'est à vous de me dire. C'est la beauté de tout ça. Moi, je m'adapte à vous. C'est comme un autothermie. Il y a des règles, bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas bouger, mais
c'est la méthode qui s'adapte à votre vie et pas le contraire. Donc, c'est à vous de tester, de me dire, et on trouvera la solution ensemble. Merci à vous, merci beaucoup. Attendez, je vais arrêter l'enregistrement. Du coup, attendez, je vais juste dire au revoir à l'enregistrement et à la semaine prochaine. Bye.